Bienvenue sur l'Argus.fr. 2021 est une année importante pour Peugeot puisqu'elle marque le lancement de la troisième génération de la 308 compacte que le constructeur a également déclinée en version SW. Comme la berline, le break a changé sa philosophie pour mieux ressembler aux modèles premium allemands. Des modèles premium allemands qui ne se déclinent pas en version break SW comme cette 308. Alors pourquoi Peugeot a-t-il décidé de continuer à le faire alors que ce marché ne représente que 5% des ventes en Europe? Eh bien cette carrosserie plaît particulièrement aux Allemands et aux Italiens. Ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien, c'est d'opposer cette 308 de nouvelle génération à l'ancienne. Look, modularité, coffre, qu'est-ce qui change? Est-ce que c'était mieux avant ou maintenant? C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Alors commençons ce sujet par parler de la chose la plus intéressante qui soit le design des nouvelles soutes. Alors comme vous le voyez sur cette 308 SW ancienne génération, style très consensuel, avec deux gros feux, un peu dans l'esprit de la Volkswagen Golf, une ligne de 3 assez plate, enfin bref, un style un peu passe-partout. On se dirige vers la nouveauté du jour, la 308 SW nouvelle génération. L'arrière de la nouvelle 308, comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses choses qui changent. Alors, la plus visible, le blason en forme de lion qui apparaît à la place du traditionnel petit lion. On remarque ici une ligne de toit un peu plus plongeante avec un béquet qui a été prolongé, une lunette arrière beaucoup plus inclinée. Et ici, des flancs très creusés. Alors tout ça, ça a une fonction, c'est l'aérodynamique, l'optimisation de l'aérodynamique. Et quand elle est optimisée, on remarque ici aussi un diffuseur un peu plus bas, et bien ça permet de diminuer la consommation. Contrairement à la 308 d'ancienne génération, ici les phares sont nettement plus design et profilés avec une petite coquetterie, ces petites LED là que l'on retrouve inclinées, l'apanage uniquement des versions les plus chics GT et GT Pack. On a parlé style, mais à présent ouvrons les haillons. Alors commençons par celui de la 308 SW d'ancienne génération. Il faut soulever le lourd panneau de carrosserie. Ouais, l'avantage sur la nouvelle, c'est qu'il est électrique, vachement plus confort. L'ouverture en revanche est beaucoup moins large comparée à l'ancienne génération comme vous pouvez le voir, et ça, on vous l'a expliqué juste avant, c'est lié au profil nettement plus aérodynamique de cette nouvelle 308. Ici, l'espace est assez large, le seuil de chargement toujours bas, rien n'a changé comparé à l'ancienne génération. Seul le volume est un peu moins important avec 608 litres sur ce modèle et 1634 litres une fois les banquettes rabattues grâce aux petites tirettes. Sur l'ancienne génération, le volume est plus imposant, on est à 610 litres et même 1660 une fois les banquettes rabattues, et là encore grâce aux petites tirettes. L'avantage de la nouvelle par rapport à l'ancienne, c'est que cette banquette se rabat selon le mode 40-20-40 alors qu'on était sur du 2 tiers 1 tiers sur l'ancienne génération. Alors l'ancienne génération qui, comme vous pouvez le voir, avait des barres de seuil avec des petites molettes réglables, alors c'était plutôt pratique, et la nouvelle génération n'en aura pas du tout. Enfin, dernier détail pour le coup qui est commun aux deux versions, c'est cette petite astuce signée Peugeot, un petit crochet qui permet d'accrocher la tablette et ainsi charger le fond du coffre. Bienvenue à bord de la 308 SW deuxième génération avec des assises plutôt confortables, quoique les dossiers sont un peu droits et un peu raides. Mais bon, l'espace aux jambes est plutôt correct, tout comme la garde-toit, malgré ou bien qu'il y ait la présence de ce toit panoramique qui apporte beaucoup de lumière et c'est plutôt très agréable. Les passagers ne sont pas spécialement choyés dans cette 308 SW de deuxième génération. Pas de réglage de climatisation, juste la présence ici d'un petit chargeur USB. Alors est-ce que c'était mieux ou est-ce que ce sera mieux dans la nouvelle génération plutôt? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Nous y voici dans cette nouvelle Peugeot 308. Alors eh bien l'ambiance ici est un peu plus austère avec déjà un toit ouvrant ici qui n'est plus panoramique, qui est beaucoup plus petit. Donc ça ne vient pas jusqu'aux passagers arrière, donc moins de luminosité, un ciel de toit qui est très noir, une ambiance très sombre. Des assises qui ont été raccourcies, alors certes on a l'impression de gagner en aisance, mais finalement les jambes sont bien moins maintenues. La sellerie est plutôt jolie. Alors comparé à l'ancienne génération, ici les passagers sont un peu plus choyés puisqu'il y a un réglage de ventilation qui leur est offert et deux prises USB-C cette fois et non plus USB. Ce que je dois vous dire, eh bien, c'est qu'entre l'ancienne 308 et la nouvelle, pas de changement en termes d'empattement, on est toujours à 2,73 m alors que cette nouvelle génération est 5 cm plus grande. Pas de changement global dans cette voiture, les cotes sont toujours les mêmes. Nous voici à présent au poste conducteur
avec cette nouvelle 308 SW. Avant de vous parler de la nouvelle, je vais vous remémorer l'ancienne génération avec cette planche de bord épurée, ses compteurs numériques et cette dalle, souvenez-vous, de seulement 7 pouces. Entre la nouvelle et l'ancienne, c'est tout simplement le jour et la nuit, comme vous pouvez le découvrir avec une énorme dalle. Elle mesure désormais 10 pouces. Une nouveauté en dessous, ces petits eye toggles, c'est une réglette personnalisable avec les différents raccourcis pour aller vers les menus de votre choix, toujours des compteurs numériques, le fameux petit volant, de nombreux rangements et l'avantage dans cette 308 SW de nouvelle génération, eh bien, c'est que l'on a un chargeur à induction et des prises USB-C, ce que ne proposait pas la génération précédente. Autre nouveauté enfin à mettre au crédit de cette 308 SW de 3e génération, eh bien, ce sont les aides à la conduite qui ont fait un net bond en avant. Ainsi, un petit détail qui n'a pas changé entre l'ancienne et la nouvelle, c'est le bouton de la radio qui lui est toujours rond. Révolution sous le capot de la nouvelle 308 SW puisque l'ancienne génération n'avait que 3 blocs sur sa fin de carrière encore au catalogue, alors que la nouvelle propose 5 motorisations, 2 essences de 110 et 130 chevaux, un diesel de 130 chevaux et 2 hybrides rechargeables, la grosse nouveauté sur ce modèle de 180 et 225 chevaux. Et côté tarif, à finition et motorisation équivalente, 200 € en essence sépare cette 308 SW nouvelle génération de l'ancienne et 250 € en diesel seulement. Les prix de la nouvelle 308 SW démarrent à 25 800 €, c'est 1 000 € de plus que la berline traditionnelle. Comparé à la concurrence, eh bien ça, on vous invite à le découvrir avec notre confrère Didier Rick très prochainement sur l'Argus.fr puisqu'il opposera cette 308 SW à la Mégane ainsi qu'à la Golf de 8e génération. Alors finalement, est-ce que c'était mieux avant entre la 308 SW nouvelle génération et l'ancienne? On vous laissera choisir. Comme vous l'avez vu, la nouvelle est juste nettement plus high-tech. Elle n'a pas forcément gagné plus d'attributs en termes de modularité ou d'habitabilité. Ce que je dois vous dire, c'est qu'elle arrivera seulement en janvier 2022. Elle sera produite à Mulhouse. Et du coup, si vous voulez encore acheter une 308 ancienne génération, c'est possible, à condition de viser uniquement les modèles en stock. On se retrouve très bientôt sur l'Argus.fr pour de nouvelles vidéos exclusives. Moi, je vais à la plage. Salut!